Mes chers amis, mes chers compatriotes, les élections législatives qui viennent d'avoir lieu marquent, hélas, une étape supplémentaire dans le déclin de la France qui se mue en décadence. Non seulement notre pays n'a pas de projet puissant, ambitieux, crédible, capable de répondre aux défis qui sont les siens, mais il est en outre paralysé, incapable désormais de gérer les affaires courantes. Or, les défis sont nombreux. Tout d'abord, notre pays n'est plus tenu sur le plan de la sécurité, de la justice et de manière générale. Ensuite, nous sommes dans une fuite en avant monétaire, budgétaire, financière. On vit au-dessus de nos moyens. On s'endette pour des factures. La situation de la France aujourd'hui, c'est comme si vous gagnez 3 000 € et vous dépensez 4 500 €. Et ceux qui vous prêtent ces 1 500 € sont majoritairement en dehors de votre cercle amical, de votre famille, et peuvent vous envoyer l'huissier chaque matin. Enfin, cette mauvaise gestion de l'argent public asphyxie le pays à petit feu. Le salaire net des Français, le pouvoir d'achat des Français, si on était géré comme dans la moyenne européenne, on ne parle même pas des pays les plus vertueux, on pourrait augmenter donc le salaire net de quelqu'un qui évolue à proximité du SMIC de près de 200 €. On pourrait augmenter également le résultat net d'une PME qui fait 34 millions d'euros de chiffre d'affaires de 1 à 2 millions d'euros. Donc dans ce contexte, Nouvel Essor Français est le seul mouvement à mettre sur la table un puissant projet de refondation du pays, élaboré depuis des années par des centaines de citoyens d'horizons divers. Tout pays devant se réinventer tous les 50-100 ans. On l'a fait avec Bonaparte sur le consulat, on l'a fait en 1945 avec le Conseil national de la résistance, dans une moindre mesure en 1958. Alors, en quoi consiste ce projet? En 3 axes. Tout d'abord, financer de manière pérenne et souveraine notre niveau de vie, notre prospérité, non pas par des chèques en bois, mais en ramenant les prélèvements obligatoires sur les petites et moyennes entreprises dans la moyenne européenne, c'est-à-dire les impôts, taxes, cotisations sociales, en ramenant aussi les normes qui pèsent sur nos entreprises sur les standards européens, y compris le Code du travail, et en laissant ensuite à ceux qui en connaissent, les partenaires sociaux, le soin d'adapter en toute autonomie la situation. Également, en faisant un gros effort de recherche, les pays les plus dynamiques sur le temps long, Corée du Sud, Allemagne, États-Unis, consacrant au moins 3,5% de leur produit intérieur brut, de leur richesse nationale à la recherche. Pour ce qui concerne la France, on est à peine au-dessus de 2%. Donc finalement, ce premier axe de ce projet, ça consiste à faire grossir le gâteau avant de partager les parts. Deuxième axe, c'est remettre l'État à l'endroit. Remettre des moyens sur le terrain dans les 5 fonctions qu'on attend de notre État: santé, éducation, justice, sécurité, défense. Troisième axe, comment on finance cela? On ne peut pas augmenter les impôts, on ne peut pas augmenter la dette. La seule façon d'y arriver, c'est de dégonfler intelligemment la sphère publique, État, collectivités locales, sécurité sociale, afin d'identifier 10% d'économies, 150 milliards d'euros à redistribuer à nos petites et moyennes entreprises dans les territoires, à remettre dans la poche des Français en salaire net et à remettre sur le terrain dans les 5 fonctions de l'État prioritaires que je viens de mentionner. Il n'y a absolument aucune fatalité au déclin. Le pire n'est jamais certain et le meilleur n'est jamais acquis. Ouvriers, employés, agriculteurs, employeurs, investisseurs, chercheurs, hauts fonctionnaires, fonctionnaires, artisans, commerçants, tous à nos postes pour opérer un sursaut historique.